Bonjour à tous, je suis Flavien Catlan, en deuxième année d'alternance à l'IDRAC Business School Grenoble. Et dans le cadre de notre matière projet intermédiaire, nous allons réaliser une vidéo de sensibilisation sur la mucoviscidose à l'aide de l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc, dans cette première partie, je vais vous présenter la mucoviscidose d'une façon un petit peu plus générale, ses origines, quand est-ce qu'elle a été découverte en tant qu'entité clinique. Et ensuite, dans les parties suivantes, mes camarades et moi-même allons détailler un petit peu plus chaque partie pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur chacune d'entre elles. Donc pour commencer, la mucoviscidose, c'est la maladie génétique la plus rare et la plus grave qui a été trouvée chez l'enfant. Et elle a été prouvée comme entité clinique par Dorothy Anderson en 1938. Donc cette maladie, elle va créer des anomalies au niveau de l'hydratation des sécrétions de l'organisme, ce qui va causer des difficultés au niveau des poumons et du pancréas. Donc, les dysfonctionnements que je viens de vous énumérer vont causer divers problèmes, à savoir des problèmes respiratoires, des problèmes digestifs et parfois même des problèmes de croissance. Donc, concernant les problèmes respiratoires, du coup, on refait appel aux poumons qui vont être abîmés et parfois obstrués par des matières visqueuses, entre guillemets, avec de la toux, etc. Ensuite, des douleurs au niveau de l'intestin et ensuite de la croissance. Donc, pour vous donner quelques statistiques concernant la mucoviscidose, aujourd'hui, un enfant tous les 3 jours naît atteint de la mucoviscidose. On verra plus en détail dans une prochaine partie quelle est l'origine de la maladie, comment on l'a, à savoir que ça ne se transmet pas. Vous le verrez en détail. Concernant d'autres statistiques, aujourd'hui, 2 millions de Français possèdent ce fameux gène, dont on parlera plus tard, qui est à l'origine de cette donc pour finir cette première partie sur les origines et qu'est-ce que la mucoviscidose, je vais vous donner quelques faits dessus. Donc à savoir que la mucoviscidose touche aussi bien le sexe masculin comme le sexe féminin. Elle n'est pas contagieuse mais récessive, c'est-à-dire qu'elle ne se transmet pas par la respiration, etc., mais que c'est héréditaire. C'est une maladie chronique dont le dépistage et la prise en charge médicale sont bien organisés aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Elle n'affecte pas les capacités intellectuelles ni motrices. On verra plus tard qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont capables de faire du sport en ayant la mucoviscidose. Alors bonjour, moi je suis Sébastien Asensio, j'ai 21 ans et je suis actuellement étudiant à l'école de l'IDRAC Business School de Grenoble. Donc la mucoviscidose, c'est une maladie dont le gène responsable est porté par le bras long du 7e chromosome. Cette protéine, elle est présente dans la membrane des cellules de différentes muqueuses, comme respiratoire, digestive, qui est fondamentale pour l'hydratation des sécrétions. Elle fonctionne comme un canal. Lorsque son gène est muté, le canal dysfonctionne. Il s'agit d'une maladie non transmissible par respiration, éternuement ou même contact, mais uniquement d'une maladie héréditaire de la part des parents ayant chacun un des deux variants contenus dans l'ADN. Pour contracter la maladie, l'enfant doit obligatoirement avoir hérité des deux gènes des parents porteurs et qu'ils composent son ADN. Il y a une chance sur 4 pour qu'un enfant de parents porteurs contracte la maladie à son tour. En France, 2 millions sont porteurs sains du gène responsable et peuvent le transmettre sans le savoir à leurs enfants. Donc tout d'abord bonjour, je me présente, je m'appelle Elliot Pasquier et j'ai 20 ans et donc je suis en deuxième année du Bachelor Marketing Business à l'Hydraulic Business School de Grenoble. Aujourd'hui nous avons décidé donc de vous parler de la maladie qui est la mucoviscidose et de son association dont je fais partie, donc qui s'appelle Vaincre la mucoviscidose. Et donc moi je vais vous parler aujourd'hui donc des conséquences que peut avoir cette maladie. Donc tout d'abord, c'est une maladie qui grignote les poumons et donc ça provoque un grave essoufflement à l'effort et donc qui limite la participation à certains sports pour les malades. Par exemple des sports qui sont très cardio comme le tennis ou la course à pied qui sont compliqués pour eux. Et donc justement, c'est très grave et ça provoque de réelles douleurs à l'intérieur de leurs poumons et de leur gorge, ce qui est impossible pour eux donc de participer à ce genre de sport. Il y a aussi donc des selles qui sont très fréquentes et une taille des malades qui est petite. Donc moi dans ma famille, malheureusement, il y a 2 personnes qui sont touchées par cette maladie et elles sont visuellement bien plus petites que les autres. Donc heureusement, toutes les personnes petites qu'on voit dans la journée ne sont pas forcément touchées par cette maladie, mais c'est une des conséquences visibles donc des personnes touchées par cette maladie. Il y a aussi la déshydratation. Donc en fait, les malades luttent à ça grâce aux pastilles de sel qui les forcent à justement boire beaucoup d'eau durant la journée pour limiter la déshydratation et pallier à ces effets.
Et donc en fait c'est une maladie qui provoque donc un mucus qui est très visqueux et donc qui est très difficile à évacuer. Donc par exemple quand vous êtes malade, vous avez peut-être de temps en temps des toux qui sont très grasses et donc c'est une des conséquences de la maladie qui est la mucoviscidose. Pour les malades en fait eux ils l'ont tout au long de leur vie et de la journée. Donc justement pour voir un peu ce qu'ont ces effets, vous c'est comme quand vous êtes malade tout simplement, sauf que eux, bah, forcément ces effets ils sont bien plus forts et donc tout au long de leur vie. Et malheureusement, donc il y a des complications qui sont possibles. Donc depuis que nous sommes tout jeunes dans la famille, nous avons appris grâce à nos parents et aux personnes touchées par cette maladie, donc à nettoyer énormément, pas laisser d'eau stagnante par exemple à des endroits, un seau ou un pot d'arrosage pour les plantes justement parce qu'en fait ça concentre des bactéries et donc si la personne touche à ces bactéries, et ben peut avoir des complications. Donc par exemple, une des complications qui est courante, donc ça s'appelle le PIO. Et donc c'est une maladie, une des complications pardon de la maladie que l'on traite avec 2 semaines de cathéter en intraveineuse directement avec grâce à un PICC line, donc un cathéter. Donc c'est justement une prise de sang, justement quelque chose qui rentre directement dans la veine. Et le PICC line, ça va directement jusque dans le cœur. Et donc le traitement contre le PIO rentre en intraveineuse directement dans le cœur qui est réparti ensuite dans tout le corps. Et donc c'est un traitement qui dure 2 semaines grâce à l'intervention d'un infirmier 2 fois par jour, matin et soir, qui vient justement changer les dosettes de ce PICC line et qui permet de justement arrêter la progression du PIO dans le corps du malade, qui encore aggrave les conséquences de la mucoviscidose. Mais malheureusement, cette maladie, en fait, on peut la réattraper à tout moment pour les malades. Donc, vous pouvez la voir, lutter contre la maladie au bout de 2 semaines, ne plus la voir et la rattraper un mois après ou des années après ou ne jamais la rattraper. Ça varie en fonction justement de l'état de ce qui entoure le malade et de tout ce qui pourrait le faire contracter cette